1, 2, 1, 2. Et bonjour à tous. Donc là, il y a encore du monde qui arrive. N'hésitez pas à vous installer, il y a encore des places par là et des places par là aussi. On va pouvoir commencer, parce qu'on est légèrement en retard. Rebonjour à tous, messieurs, dames. Merci d'être venus à notre 5e édition des Identity Days. Et oui, ça fait déjà 5 ans. Et puis, on a le plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour une journée de manière globale qui va parler d'identité, sécurité, cybersécurité et surtout des problématiques d'IAM, des problématiques qu'on rencontre assez souvent dans les entreprises. Donc, on va voir un petit peu comment va s'organiser cette journée. Alors, en termes de planning, je vais faire une brève introduction de l'événement, vous donner juste une petite anecdote assez sympa. Ensuite, on parlera de l'équipe, les informations pratiques sur l'event. Et puis ensuite, on parlera de la session de clôture. Donc, j'aurai le plaisir ensuite d'accueillir Sylvain sur scène, qui va nous faire le parallèle en fait entre les jeux arcade justement et la cybersécurité. Vous allez voir, c'est assez intéressant, avec une démarche qui est assez ludique, qui vous permettra justement de faire le parallèle si vous avez eu l'habitude normalement de jouer à ces jeux arcade, sachant que vous avez vu, c'est un peu le thème de la journée. Okay. Alors, comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que l'event existe. Et puis, on était à Seattle, donc pour les MVP Summit. On était à une partie, donc c'est une fête que Microsoft organise en fait quand on tout simplement on fait le MVP Summit. Puis j'étais avec Sylvain. On parlait, on essayait de faire on refaisait le monde sur les annuaires AD, FIM, MIM, etc., etc. Puis Sylvain faisait un constat assez alarmant et intéressant, c'est qu'il me disait que la plupart des clients qu'il voyait, la plupart des gens avec qui il discutait, finalement, l'identité ou l'IAM, les IDP, c'était un peu un monde un petit peu abstrait pour la plupart des gens. Puis il me dit, tiens, je te lance au défi, pourquoi ne pas organiser en fait une journée entière dédiée à la gestion des identités et à la partie IAM. Je le regarde, je fais, OK, sachant que nous, on a quand même l'habitude d'organiser plein d'events ensemble, et je lui dis, t'es sûr qu'une seule journée avec que de l'identité, ça va intéresser du monde, ça va ramener du monde? Eh bien, en fait, oui, parce que du coup, on est aujourd'hui à la 5e édition. Le principe de la journée, c'est, et vous l'entendrez souvent, c'est zéro bullshit. C'est-à-dire que toutes les sessions que vous allez voir, ils sont vraiment préparés, honnêtement, par ce qui se fait de mieux en termes de gestion d'identité des accès en France. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller échanger avec les speakers, c'est vraiment, vraiment intéressant. Et donc voilà, là c'est la petite image générée par l'AI, donc Street Fighter Blanca, mon personnage préféré, qui, on va dire, nous fête tout simplement la 5e bougie. Alors, tout d'abord, avant de commencer, un grand, grand, grand merci surtout aussi à l'équipe. Donc sans elle, forcément, il n'y a pas d'event. Vous savez que derrière, en basket, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent pour vous préparer en fait la meilleure des journées. Et bien évidemment, un énorme merci à Elvire. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Parce que franchement, c'est notre chef, c'est elle qui drive tout. Et encore une fois, merci Elvire. Pour ceux qui veulent, il y a encore des places là-bas, hein, si jamais. OK ? Salut Eric. Donc, quelques informations pratiques sur l'event. Le code Wi-Fi. Donc, je vous laisse l'enregistrer ou peut-être que vous pouvez le retrouver. C'est important si vous voulez surfer, etc. Ça peut être toujours intéressant pour ceux qui le souhaitent. Si vous voulez échanger un peu avec nous, partager des infos sur les réseaux sociaux, vous avez le hashtag Identity Days et le Identity Days 2023. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à tweeter, à relayer sur les réseaux sociaux. Ça fera grandir l'événement. C'est cool de votre part. Alors, en termes de salles, ça va être très simple. Vous avez un long couloir ici, et en fait, qui vous ramène dans toutes les salles. Comme vous avez pu le voir, le thème choisi par Sylvain, on est sur de l'arcade, d'où tout à l'heure on va dire le mapping entre l'arcade et la cybersécurité, vous allez voir. Juste une info pratique, quand on finira la session de la keynote, s'il vous plaît, il faudra sortir de la salle, parce qu'en fait, on va avoir les 2 salles qui vont être scindées en 2, tout simplement, ici. Donc, je vous demanderai, s'il vous plaît, une fois qu'on a fini, de sortir le plus rapidement possible pour accueillir les prochaines sessions. Okay ? Sinon, tout le reste, on est sur des salles qui sont de l'autre côté directement. Le village des partenaires, très 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 important pour nous, très important pour vous, parce que comme vous le savez, sans partenaires, il n'y a pas de journée, il n'y a pas d'Identity Days, il n'y a pas d'événement. Donc en fait, c'est l'espace là-bas, et vous avez tout un couloir. En fait, n'hésitez pas à aller les voir, donc n'hésitez pas à aller au fond
et de chaque extrémité, de chaque côté, afin que vous puissiez voir, échanger, pareil, avec ce qui se fait de mieux en fait en termes d'identité, gestion des accès, IDP, IAM. OK ? Nos speakers, nos chers speakers, je reconnais quelques têtes, hein, il y en a qui sont là depuis la première édition, depuis maintenant 5 ans. Donc un grand merci à eux, un grand merci pour leur travail. Et il faut savoir aussi, pareil, hein, ce sont des bénévoles, donc ils ne sont pas payés pour cette journée. Donc ils font vraiment du mieux pour vous préparer les meilleures sessions techniques. Et encore une fois, avec les thématiques, comme je vous l'ai dit, du zéro bullshit. Ça, c'est vraiment important. Le programme de la matinée, donc là, comme vous savez, hein, vous avez, pour ceux qui ne connaissent, vous avez les 4 tracks habituels, la partie annuaire AD Hardening, la partie IAM Management, la partie cybersécurité et la partie REX sur la partie, on va dire, plutôt orientée projet et retour d'expérience sur les projets de cybersécurité. Donc je vous laisserai lire, normalement vous avez tous le programme en fait en main, donc vous avez la matinée et l'après-midi, et faites attention, la clôture est à 17h15, d'accord, donc important. Nos partenaires, nos chers partenaires, un grand merci à eux aussi. Comme je vous l'ai dit, sans ces partenaires-là, on ne peut pas organiser Shoulder Event, surtout dans des tels lieux, dans des telles conditions. Donc il faut le voir, il y a les repas, il y a les démos, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'assez plaisant en fait, d'avoir des partenaires pareils qui nous accompagnent depuis la première édition, qui nous font confiance. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on voit aussi des nouveautés chaque année. Donc c'est plutôt intéressant. Ça montre un petit peu aussi l'intérêt de l'événement. Okay ? Nouveauté cette année, on a la Demo Room. Donc, ça va être des démonstrations qui seront organisées par la plupart des éditeurs. Et là, vous allez retrouver en fait pas mal de choses, du CyberArk, du Microsoft, du Ping Identity. Donc, n'hésitez pas à aller les voir si vous êtes intéressé par un sujet, si vous êtes intéressé par une thématique. Là, c'est vraiment de la démo, donc c'est pas de la présentation. Donc, ça pourrait être intéressant pour répondre à des problématiques ou à des choses sur lesquelles vous souhaitez mettre en place, etc. Un gros merci encore une fois à nos partenaires, très important. Pour nous suivre tout au long de l'année, en fait, on organise aussi des webinars donc, sur le net. On a une chaîne YouTube et ce qui est intéressant, c'est que, vous avez pu le remarquer, vous ne pouvez pas vous dupliquer. S'il y a peut-être une session qui vous plaît, qui est au même temps d'une autre session qui vous plaît aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer de les rejouer en mode webinar tout au long de l'année, afin que vous puissiez en fait tout simplement bénéficier de toutes les sessions qui vous intéressent tout simplement. Donc n'hésitez pas à nous suivre. En fait, on fait vivre ça toute l'année pour vous faire attendre jusqu'à la prochaine édition forcément. Ok ? Donc ça peut être sympa aussi de vous revoir. Donc c'est des lives, bien évidemment, vous pourrez nous poser des questions, etc. C'est pas un souci. Très important pour nous par contre, le questionnaire. Donc ça vraiment, on est vraiment exigeant là-dessus. S'il vous plaît, prenez le temps de le remplir, prenez le temps surtout de donner votre feedback et s'il vous plaît, donnez des feedbacks, on va dire, tangibles et pragmatiques. Si l'événement ne vous plaît pas, il n'y a pas de souci, mais dites-le pourquoi. C'est ça qui est important, parce que pour nous, on travaille déjà sur l'édition 2024, forcément. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir le retour d'expérience terrain de nos participants. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas à le remplir, à le donner à la fin de la journée, et bien évidemment, vous recevrez un petit cadeau en retour. OK ? Merci aussi aux bénévoles. Donc, bien sûr, vous pouvez les applaudir. Donc, les bénévoles, c'est... En fait, tous ceux qui organisent l'événement, tout simplement l'équipe que je vous ai présentée. Bien sûr, on fait ça de manière bénévole. Et on fait ça aussi pour partager, c'est très important. Et surtout l'esprit communautaire qui est là depuis toujours. Pour la session de clôture, donc, on a eu quelques petits couacs, mais vous allez voir, ça vaut le détour, donc il faudra rester. 17h15, comme je vous l'ai dit, présence obligatoire des speakers. Donc les speakers qui speakent aujourd'hui, il faut être là à 17h15, s'il vous plaît. Je pense à Hakim là-bas. Regarde. Ensuite, Sylvain va nous parler d'une thématique intéressante, le parallèle, pareil, entre l'AI et la cybersécurité. Je pense que tu as une belle session à nous présenter. J'espère que tu es prêt. Ouais, ça va le faire. Et on aura un absent parce que Jean-François ne peut pas être là à 17h15 parce qu'il a préféré l'anniversaire de sa femme que de rester avec nous. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Donc maintenant, je vais laisser place à Sylvain qui va me rejoindre sur scène et qui va nous parler en fait du parallèle entre la cybersécurité et les jeux arcade que vous avez connus étant enfant. Merci Céphalla. Bonjour à toutes et tous.
Je renouvelle les remerciements de Cefala. On a essayé de vous préparer une belle journée. Je vois qu'il y a des gens debout, il y a de la place devant et à gauche, donc n'hésitez pas à vous installer. Donc pour clôturer cette partie introduction, on va juste essayer de faire un petit exercice qui consiste en fait à faire le parallèle entre la cybersécurité et les jeux d'arcade. Parce que je fais un peu de cyber, j'ai fait beaucoup d'IAM, mais gamin, je faisais aussi beaucoup d'arcade. Donc, on va essayer de parcourir en fait 10 règles qu'on pourrait appliquer à la cyber et qu'on retrouve au travers de jeux iconiques que l'on a pu avoir en fait quand on était jeune, en salle d'arcade ou même sur des consoles. Alors, petit 1, un truc évident, la défense périmétrique ne sert plus à grand-chose. Ça, vous le savez tous, mais il faut quand même le répéter. Le monde a changé. Maintenant, on a une ubiquité de l'ensemble des devices. On a besoin, en fait, d'aller un peu plus loin que simplement de mettre des firewalls. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on a dans Space Invader. On ne peut pas rester derrière un mur, parce qu'au bout d'un moment, le mur, il se détruit, et ça ne suffit pas. Deuxième élément qu'on retrouve avec Donkey Kong, ben, en fait, la première étape, ce n'est pas l'escalade de privilèges, c'est le mouvement latéral. Ça tombe bien, en plus, vous avez pas mal d'éditeurs aujourd'hui qui peuvent vous parler de mouvement latéral et comment le bloquer. Et quand vous faites du Donkey Kong, c'est pareil, c'est un mix entre du mouvement latéral et de l'escalade de privilèges. Gardez ça en tête, gérer les privilèges, c'est très bien, mais empêcher d'avoir du mouvement latéral en premier aspect, c'est quelque chose d'extrêmement important également en cybersécurité. Un de mes jeux favoris, Spy v Spy. Alors, je ne sais pas si vous avez joué à ce jeu, mais c'est un jeu super marrant où en fait vous avez deux espions qui doivent se piéger l'un l'autre. Et un des éléments qui vous permet en fait de piéger l'autre espion, c'est de lui mettre en fait des honeypots. Donc vous pouvez mettre par exemple un cadeau, mais c'est un cadeau en fait qui explose quand il l'ouvre. Vous pouvez mettre des pièges dans des placards. Donc la notion de honeypot, notamment sur la partie annuaire, c'est également quelque chose qui est super intéressant et c'est quelque chose que je ne vois pas assez, à mon avis, dans les entreprises. Et il n'y a, pour le coup, pas besoin de solutions payantes pour faire ça. Vous pouvez faire du honeypot avec plein d'éléments intéressants, des solutions libres, ou juste votre jugeote, comment attirer l'attaquant sur quelque chose qui vous permet de le repérer. 1942, un des shoot 'em up iconiques également. Et là, on voit une règle qui est évidente en cybersécurité, c'est qu'en fait, le mouvement et l'agilité, l'adaptation à la situation, c'est quelque chose d'extrêmement important. Quand vous mettez en place des défenses, vous ne pouvez pas vous contenter de vous dire d'installer quelque chose et que ça va être disponible pendant des années. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça demande une remise en question, ça demande une certaine agilité, ça demande de pouvoir s'adapter. Donc gardez ça en tête. L'adaptation en cyber, c'est quand même quelque chose d'absolument nécessaire. Alors, si vous avez fait de l'arcade, vous avez forcément joué à Double Dragon. Et dans Double Dragon, il y a un truc qui est marrant, c'est qu'en fait, vous avancez, bon, vous mettez des coups de batte de baseball à 2-3 personnes, et à la fin du stage, vous avez le boss. Et généralement, le boss, il fait le double de votre taille. Il est très, très gros. Il est plus puissant. Il a des armes que vous n'avez pas. Et là, vous devez agir de façon intelligente, faire preuve d'ingéniosité pour défaire le boss. Et en fait, ça démontre quelque chose, c'est que même si on est petit, même si on est une PME, même si on est une petite structure, ben en fait, on peut quand même combattre des ennemis qui nous paraissent extrêmement forts. Et évidemment, parfois, moi, alors je rencontre un peu moins de PME maintenant, mais quand je rencontrais des gens qui étaient dans des petites structures, ils avaient parfois l'impression de se battre contre des moulins à vent. Ils n'y arrivent pas parce qu'en face, ils voient des gangs de ransomware très organisés, avec beaucoup de moyens, etc. Il faut quand même lutter, il faut quand même s'organiser, et même si on est, entre guillemets, petit, on a les moyens de faire des choses intéressantes et de se protéger et de déployer des choses qui ne sont pas forcément chères
et qui permettent en fait de vaincre le boss de fin de stage. Alors ça, c'est le premier jeu auquel j'ai joué sur Amstrad, c'est Sorcery Plus. Et dans Sorcery Plus, il y a un truc très sympa dans le jeu, c'est qu'en fait, vous avez plein de monstres, et chaque arme tue un seul monstre. Donc vous pouvez évidemment ne porter qu'une seule arme, et donc vous devez choisir l'arme qui va bien pour tuer le monstre qui va bien. Et ça, c'est un élément également très important, c'est qu'en fait, on ne peut pas utiliser des outils pour quelque chose dont ils n'ont pas été prévus au départ. Je vais prendre un exemple au hasard que personne ne fait. N'essayez pas de protéger votre Active Directory avec un SIEM, ça ne va pas marcher. Personne ne le fait, on est d'accord. Personne ne tente de récupérer les events dans un SIEM pour voir les attaques Active Directory. Mais c'est tout simplement parce qu'on a parfois un prisme, parce qu'on a un outil, parce qu'on le maîtrise, on tente en fait de vouloir tout résoudre avec cet outil. Alors j'espère qu'il n'y a pas trop de personnes qui bossent dans des SOC aujourd'hui, mais c'est un comportement que je vois très souvent dans les SOC, ça. Donc ils maîtrisent un outil et ils veulent tout faire avec cet outil. Ça me rappelle d'ailleurs, quand j'ai commencé ma carrière, que je rencontrais des fanatiques de l'AS400 qui m'expliquaient qu'ils pouvaient tout faire avec un AS400. C'est un peu la même chose. Ghosts and Goblins. Alors pareil, si vous avez fait de l'arcade, vous avez forcément joué à Ghosts and Goblins. Et Ghosts and Goblins, c'est un jeu très, très, très dur. Pour progresser, pour avancer, il faut pratiquer, 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 pratiquer. C'est exactement la même chose dans notre métier. Et ça, c'est un message aussi pour les étudiants, pour ceux qui commencent, pour ceux qui débutent. En fait, par la pratique, vous allez apprendre des choses. Par la pratique, vous allez gagner de l'expérience. Et par la pratique, vous allez pouvoir mettre en œuvre en fait, les choses que vous avez conceptualisées. Et il ne faut pas croire qu'en fait, cette pratique est inutile. Il ne faut pas uniquement s'asseoir sur des choses académiques. Il faut aussi parfois mettre les mains dans le cambouis, tester, évaluer et se faire sa propre idée. Golden Axe, pareil, jeu iconique de celle d'arcade. En fait, dans Golden Axe, vous avez une équipe. Vous avez plusieurs personnages et vous pouvez changer de personnage en fonction de votre progression. Et ça démontre une évolution de notre métier également. On ne va pas se mentir, il y a quelques années, ceux qui faisaient de la sécurité, c'était d'anciens gens de l'IT qui avaient une petite appétence pour la sécurité et qui se sont mis à faire de la sécurité. Et puis on a vu en fait de plus en plus d'équipes pluridisciplinaires. Donc la cybersécurité, ce n'est pas un élément uniquement pour des experts techniques. Évidemment qu'il en faut. Moi, je viens de la technique, donc je ne vais pas vous dire le contraire. Mais ce n'est pas suffisant. C'est un élément qui est nécessaire, mais non suffisant. Maintenant, vous devez construire des équipes pluridisciplinaires, si bien sûr vous avez les moyens de le faire dans une entreprise qui permet de le faire, et d'avoir des gens qui viennent d'horizons un petit peu différents, d'avoir de la mixité au sens technique, métier au sein de votre organisation, de manière, en fait, à construire des équipes qui permettent d'avoir des visions différentes et donc d'exécuter une défense un petit peu différente et adaptée. Outrun, c'est pareil, si vous avez traîné dans les salles d'arcade, vous êtes forcément monté dans un baquet à Outrun. Donc Outrun, c'était un des premiers jeux de voiture avec une musique très forte qui vous accompagnait quand vous rouliez. Et là, en fait, il y a un élément intéressant avec Outrun, c'est la vitesse. Parce qu'évidemment, un jeu de voiture, ça va vite. Mais quand vous allez trop vite, ben, vous terminez dans le décor. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris en réponse à un incident. Quand on veut aller trop vite, on fait des bêtises. Même si on a eu un incident qui est stressant, même si on a son Active Directory par terre, même s'il n'y a plus rien qui marche, il ne faut pas, en fait, être dans le rush. Il ne faut pas se précipiter. Premièrement, parce qu'on va effacer des preuves, on va effacer les possibilités de faire du forensique, on va peut-être faire des bêtises en pensant vouloir très rapidement remettre la production. Donc évidemment, parfois, il faut aller vite, mais il faut aussi savoir prendre son temps, faire un pas en arrière, se prendre un petit café, réfléchir avant d'exécuter des choses
qui pourrait en fait compromettre la suite des événements. Et puis, moi, mon dernier conseil, et c'est celui que j'ai souvent donné aux étudiants que j'avais à l'université ou en école, c'est qu'en fait, vous devez vous construire votre propre vision des choses. Et rien de mieux que Tetris pour construire son propre pattern et avoir sa propre stratégie en fait à exécuter. Quand vous voyez jouer des gens à Tetris, il n'y en a pas un qui a la même stratégie. Il y en a qui préfèrent emboîter les éléments d'un côté ou de l'autre. Il y en a qui vont prendre d'autres stratégies. Et en fait, ça, quand on débute dans sa carrière, et vraisemblablement après, c'est un élément extrêmement important. Bien sûr qu'on doit avoir des cours, bien sûr qu'on doit prendre des choses, mais en fait, à la fin, vous devez construire votre propre pattern, vous devez construire votre propre vision des choses pour être efficace en défense. Ce n'est pas la fin. Je vous souhaite une très bonne journée. Comme l'a dit Céphala, on va vider la salle pour tirer et la séparer. Et je vous remercie d'être présent et je vous souhaite encore une fois une très bonne journée. Merci.